ya mbongo te kopusana pene na yo komilengele komibongisa eleki na litomba mokili ebotola nga nyonso epimelanga na oyo. Louons le nom du Seigneur notre Dieu. Nous lui rendons grâce pour le privilège de lui appartenir, le privilège de le servir, le privilège d'être ses porte-paroles et de pouvoir partager cette parole avec chacun de vous tous qui avez l'opportunité de nous suivre. C'est que nous demandons à Dieu, à notre Dieu, et qu'il vous bénisse abondamment, qu'il se laisse trouver par chacun de vous, comme il le dit lui-même dans sa parole, et qu'il se manifeste dans votre vie en grâce pour vous faire du bien, toutes sortes de bien, pour ouvrir l'esprit à chacun de vous afin qu'il comprenne les Saintes Écritures. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. Aussi demandons-nous à notre Dieu, n'est-ce pas, de nous révéler, à nous qui apportons cette parole, et à vous qui l'entendez, qui la recevez, eh bien qu'il nous ouvre l'intelligence, qu'il ouvre à chacun de nous son cœur, qu'il nous donne sa parole, la révélation de sa parole, afin que nous vivions par elle. Nous poursuivons notre méditation sur ce qui est arrivé sur le chemin de Damas. C'est ainsi que nous avons intitulé cette série de messages, cette série d'entretiens sur le chemin de Damas. Nous sommes en train d'examiner ce qui est arrivé à Saul pour qu'il devienne celui que nous connaissons désormais et probablement pour l'éternité comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et je rappelle brièvement les raisons de notre étude. C'est tellement important aussi. Nous avons dit que les raisons fondamentales d'une telle étude sur ce qui est arrivé à Paul sur le chemin de Damas, la première raison fondamentale est que Dieu lui-même a voulu que ce qu'il a fait dans la vie et en faveur de son serviteur Paul soit gardé dans les Saintes Écritures, incorporé, consigné dans les Saintes Écritures, et que faisant partie des Saintes Écritures, le témoignage de Paul a été lui aussi inspiré et il est utile aujourd'hui pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice. Chacun de nous a besoin, n'est-ce pas, d'entendre ces témoignages, de les lire aujourd'hui, comme tous nous avons besoin de lire toutes les autres portions des Saintes Écritures. La deuxième raison, nous le rappelons aussi, l'apôtre Paul écrit à Timothée en lui disant que Jésus-Christ avait voulu par lui montrer toute sa longanimité afin qu'il serve d'exemple à tous ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc, Dieu lui-même nous donne cet homme, non pas en tant que tel, en se fondant sur ses qualités ou sur ses mérites personnels, mais plutôt en tant que bénéficiaire de la grâce de Dieu, en tant que bénéficiaire de ce miracle immense que Dieu a accompli dans sa vie sur le chemin de Damas, comme exemple à nous tous qui croyons en Jésus-Christ aujourd'hui pour la vie éternelle. La troisième raison, nous avons rappelé ce que disent les Saintes Écritures. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour se livrer à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, nous avons besoin de parcourir ce témoignage, de savoir ce qui est arrivé à Paul sur le chemin de Damas, de savoir ce que Dieu a fait dans la vie et en faveur de cet homme pour que nous sachions nous situer par rapport à la vérité aujourd'hui. Parce que dans beaucoup de milieux, quand on entend la parole de Dieu prêcher, c'est comme si la vérité ne servait plus à rien, n'est-ce pas? C'est comme si on pouvait mélanger autre chose à la parole de Dieu. On entend, je l'ai dit, des mots comme adaptation, il faudrait adapter l'évangile à notre époque, adapter l'évangile aux circonstances, comme si l'évangile en lui-même tel qu'il nous a été transmis par les apôtres n'avait plus de l'importance ou n'avait plus suffisamment d'efficacité. Eh bien, la parole de Dieu, elle nous dit qu'il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher, parce que la parole de Dieu est vivante et permanente. Elle est vivante et efficace. Nous revenons d'abord en Actes chapitre 22. Nous allons relire Actes chapitre 22, le témoignage que Paul lui-même nous donne de ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Hommes, frères et pères, Acte 22, premier chapitre. Premier verset. Acte chapitre 22, à partir du premier verset.
Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors j'ai dit, « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Que notre Seigneur bénisse sa parole. Comment Saul, juif, pharisien, comme il le dit ailleurs, fils de pharisien, zélé pour les traditions de ses pères, comment Saul est-il devenu du jour au lendemain disciple de Jésus-Christ? Comment celui qui était farouchement opposé à Jésus, qui était passionnément engagé à combattre le nom de Jésus, à combattre l'évangile de Jésus, à persécuter, à ravager les églises comme il l'a dit lui-même, comment cet homme est-il devenu l'apôtre de Jésus? Autrement dit, comment est-ce qu'aujourd'hui encore, un pécheur peut devenir un enfant de Dieu? Ce ne sont pas des questions sans importance. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, on propose d'autres modes d'admission, n'est-ce pas, au royaume de Dieu, à l'église. On propose toutes sortes de cérémonies. Nous aimons bien les cérémonies. Nous aimons bien toutes sortes de pratiques. Mais nous allons voir dans l'exemple de Paul comment les choses se sont-elles passées. Et comment Dieu agit concrètement dans la vie et en faveur du pécheur qu'il veut sauver. Le verset crucial ici, c'est la parole de Dieu. Tout est important. Mais dans le cas de notre entretien, c'est le verset 6. L'apôtre Paul nous dit que tout à coup, vers midi, une grande lumière a resplendi venant du ciel. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons, le salut de l'homme ne peut venir que d'en haut. Le salut de l'homme est un don de Dieu, est un miracle de Dieu. Ce n'est pas un homme ou un groupe d'hommes qui peuvent sauver d'autres hommes. Ça ne peut pas se passer comme ça. À une époque où on divinise les hommes, où on les surestime, n'est-ce pas? Il nous convient de revenir aux fondamentaux de l'évangile et d'affirmer que Dieu sauve les pécheurs. Et que Dieu seul peut sauver les pécheurs. Comme la Bible le dit dans la première épître de Paul à Timothée, au premier chapitre, au verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors, que nous dit Paul? Paul nous dit qu'il était sur le chemin, il allait à Damas. Il était accompagné et son intention était d'aller lier les croyants, de les ramener à Jérusalem pour qu'ils soient punis. Et tout à coup, le mot a son importance, tout à coup, c'est-à-dire à l'improviste, sans que je m'y attende, sans que je l'ai cherché ou demandé, tout à fait à l'improviste, une grande lumière resplendit autour de moi. Chers amis, l'histoire de Paul, le témoignage de Paul, c'est le témoignage de ce que Dieu est capable
de faire dans la vie et en faveur d'un être humain. Le témoignage de Paul, quand vous le lisez de bout en bout, c'est le témoignage du triomphe, de l'amour, de la grâce, de la bonté, de la patience, de la miséricorde de Dieu dans la vie d'un pécheur. L'histoire de Paul, le témoignage de sa conversion, c'est le témoignage de Dieu lui-même. L'acteur principal de ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, c'est Dieu, ce n'est pas Paul, ce ne sont pas les prières de l'église, ce n'est pas l'action de tel ou tel homme de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit puissamment dans la vie et en faveur de Paul. Et c'est tellement important de rappeler ça aujourd'hui, que seul Dieu sauve les pécheurs. Seul Jésus sauve les pécheurs. Seul Jésus délivre les pécheurs. Seul Jésus transforme la vie des pécheurs. Arrêtons de nous mettre à l'avant-scène. Arrêtons de nous prendre pour des, je ne sais pas, des hommes exceptionnels. Un homme de Dieu, c'est un homme au service de Dieu. Il n'est qu'un homme au service de Dieu. Il a son importance, il a sa valeur, il a son privilège, mais l'homme ne peut pas remplacer Dieu. Je vous en prie. Comment les choses se sont-elles passées sur le chemin de Damas? Lisons le même témoignage, mais en Galates 1er chapitre. Galates 1er chapitre. L'apôtre Paul nous dit ceci. Vous avez su en effet quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, c'est tellement important de le savoir, que le salut de Paul, comme le salut de tout pécheur, est l'initiative souveraine de Dieu lui-même. Le salut de Paul, l'histoire de Paul, la transformation de Saul, n'est-ce pas, sa délivrance, sa régénération, sa nouvelle naissance, c'est l'initiative souveraine de Dieu. C'est tellement important de rappeler ça aujourd'hui. Lorsqu'il avait plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, c'est Dieu qui sauve par amour. Dieu sauve le pécheur uniquement parce qu'il aime le pécheur. Dieu sauve le pécheur uniquement parce qu'il lui fait grâce. Il a pitié du pécheur. Dieu aime le pécheur. C'est tellement important de le savoir. Paul n'a pas été sauvé sur base de ses mérites personnels, sur base de ses qualités personnelles, mais lui-même le dit, c'était le bon plaisir de Dieu. C'était le bon plaisir de Dieu. De même aujourd'hui, le salut véritable est initiative souveraine de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative, n'est-ce pas, d'aller vers le pécheur. Il prend l'initiative de faire entendre l'évangile au pécheur, de révéler son Fils au pécheur, de sorte que le pécheur, en croyant en Jésus-Christ, puisse être sauvé. Je vous en prie, bien-aimés, à une époque où les hommes aiment bien se mettre en vedette, il est tellement important de rappeler ces choses. Elles paraissent rudimentaires, elles paraissent primaires, mais c'est tellement important de les rappeler parce que ce sont là les fondamentaux de l'évangile. C'est Dieu qui va à la rencontre de Paul. C'est Dieu qui fixe ses rendez-vous décisifs à Paul. Lui-même dit tout à coup, je ne m'y attendais pas. Je ne savais même pas que ça allait m'arriver. Tout à coup, en pleine course, eh bien Dieu m'a arrêté. Une grande lumière a resplendi autour de moi. Je vous en prie, chers amis, aujourd'hui que vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur, parce que Dieu vous aime. L'évangile, c'est d'abord l'histoire de l'amour de Dieu pour le pécheur. L'évangile, c'est Dieu qui aime le pécheur et qui veut le salut du pécheur. C'est Dieu qui aime le pécheur et qui lui envoie la parole qui sauve. C'est Dieu qui aime le pécheur et qui crée les circonstances dans lesquelles il va rencontrer ce pécheur pour le sauver.
Je vous en prie, chers amis, maintenant que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Maintenant que vous entendez sa voix, répentez-vous, croyez en la bonne nouvelle. Maintenant que vous entendez sa voix, donnez votre cœur au Seigneur Jésus. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, c'est Dieu qui a voulu le salut de Paul. De même, c'est Dieu qui veut ton salut maintenant. C'est Dieu lui-même qui t'a connu. Nous allons y aller petit à petit. Il dit, Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. La première notion sur laquelle nous allons revenir, c'est cette préscience de Dieu. Dieu t'appelle parce qu'il te connaît. C'est tellement important. Dieu t'appelle parce qu'il te connaît. Nous nous souvenons de la parole du Seigneur au prophète Jérémie. Il appelle Jérémie, il envoie Jérémie, et Jérémie, naturellement, se plaint. Il dit, mais je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Et le Seigneur lui rétorque au verset, Jérémie 1er chapitre verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Non, Jérémie 1er chapitre verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors même que tu n'étais qu'une masse difforme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, quand ils entendent la parole de Dieu prêcher, ils se demandent, est-ce que cela est pour moi? Est-ce à moi que cela est destiné? Il se dit, une telle parole, une telle prédication aurait été bonne pour tel ami, pour tel de mes frères, pour tel de mes connaissances. Est-ce à moi que cela a été destiné? Est-ce que c'est à moi que Dieu s'adresse? Est-ce que c'est moi que Dieu veut? Eh bien, la bonne nouvelle est que c'est toi que Dieu veut. Dieu te veut, toi, parce qu'il te connaît. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dieu m'avait choisi parce qu'il me connaissait. Dieu te connaît. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, à chercher à fasciner le Seigneur, à attirer ses bonnes grâces, comme on dit. Non, la grâce, elle a déjà été manifestée. C'est ce que la Bible enseigne en Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je n'ai rien à faire pour attirer l'attention du Seigneur. Je n'ai rien à faire pour gagner ses bonnes grâces. Je n'ai rien à faire, n'est-ce pas, pour fasciner le Seigneur. Et en même temps, je n'ai pas à avancer le prétexte de mes défauts, de mes carences, de mes insuffisances, pour refuser de répondre à l'appel de Dieu. Le Dieu qui m'appelle me connaît. Il sait qui je suis. Il sait de quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas capable. Il me connaît exactement tel que je suis. C'est la première notion sur laquelle il nous faut revenir. Paul dit, tout à coup, il m'a arrêté là. Et d'ailleurs, quand il a appelé, il n'a pas tâtonné sur son nom. Il a immédiatement appelé par son nom. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je crois que la grande surprise de Paul, c'était là. Mais qui peut me connaître dans ce désert? C'est ça la bonne nouvelle, cher ami. Dieu te connaît. Il dit au prophète, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, c'est-à-dire avant même que tu ne prennes le contour exact de ce que tu es, ce que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et c'est cela que nous disons maintenant à chacun de ceux qui nous écoutent. Dieu, le Dieu vivant est vrai. Le Dieu qui t'a créé te connaît. Il sait exactement qui tu es. Il sait exactement où tu te trouves. Il connaît le parcours de ta vie. Il sait ce que tu as fait. Il sait ce que tu as dit. Il sait de quoi tu n'es pas capable. Et il sait aussi de quoi tu es capable. Dieu m'appelle parce qu'il me connaît. Le Seigneur t'adresse sa parole parce qu'il te connaît. Et Dieu ne se trompe pas. C'est exactement à toi que Dieu voulait s'adresser par ce message. Ne sois pas étonné en te demandant, mais comment peut-il me connaître? C'est ce que Paul lui dit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Qui est-ce qui peut me connaître dans ce désert?
Il dit tout à coup, cette grande lumière qui resplendit, et puis cette voix qui retentit. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La bonne nouvelle est que le Dieu vivant et vrai, à qui appartiennent les cieux et la terre, te connaît. Dieu t'appelle maintenant parce qu'il t'a connu d'avance. C'est ce que nous retrouvons dans l'épître aux Romains, au chapitre 8. Le verset 28, bien connu, déclare, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le verset suivant, le verset 29 déclare, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Ceux que Dieu a connus d'avance, la bonne nouvelle est que Dieu t'a connu d'avance. Il t'a connu dès le sein de ta mère. Avant même que tu ne prennes forme dans le sein de ta mère, le Dieu vivant et vrai, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre, te connaît. C'est pourquoi nous nous permettons de vous dire, cette parole vous est destinée à chacun, à tous. Tu peux te demander, est-ce à moi que Dieu s'adresse? Je te réponds, oui, c'est à toi que Dieu s'adresse. Est-ce que c'est toi que Dieu cible en ce moment par son évangile? C'est exactement toi que Dieu cible. Est-ce que c'est toi que Dieu veut maintenant? La Bible répond, oui, c'est toi que Dieu veut maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque le Seigneur a appelé Moïse, il ne s'est pas adressé, n'est-ce pas moi, dans le quartier ou dans la ville pour dire, est-ce que vous ne pouvez pas me trouver un homme qui correspondrait à tel profil, à tel profil? Non. Dès qu'il a rencontré Moïse, il l'a appelé par son nom. C'est ça qui est extraordinaire. Il a appelé Moïse par son nom. Il a appelé Paul par son nom. Et il t'appelle toi exactement par ton nom parce que Dieu te connaît. Moi, je ne te connais pas. Probablement le pasteur que tu as l'habitude de rencontrer ne te connaît pas. Mais la bonne nouvelle qu'il y a dans la Bible est que Dieu t'a connu. Et il t'a même connu d'avance, disent les Écritures. Ce que Dieu a connu d'avance. Je vous en prie, chers amis, maintenant que vous entendez cette voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Capitulez. Laissez le Seigneur Jésus vous sauver. Laissez Jésus vous pardonner. Laissez Jésus vous transformer. Laissez Jésus vous faire du bien. Parce qu'il te connaît exactement. Il sait qui tu es. Tu n'as rien à faire, rien à ajouter à ta vie pour intéresser le Seigneur. Il s'est tellement intéressé à toi qu'il a donné son Fils unique. Tu n'as rien à faire d'autre pour attirer l'attention du Seigneur. Mais il était tellement attiré par toi. Il te voulait tellement qu'il n'a pas hésité. Il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a donné son propre Fils pour toi. Et tu n'as pas à prendre prétexte de tes faiblesses, de tes carences, de tes insuffisances pour refuser de répondre à l'appel du Seigneur. Il faut y répondre maintenant parce que Dieu t'a connu d'avance. Dieu te connaît. Il sait que c'est exactement toi qu'il veut. En t'envoyant cette parole, il te prouve, il te montre avec tout. Il te donne la preuve profonde, solennelle, précise que c'est toi qu'il veut maintenant. Et c'est ça qui est arrivé sur le chemin de Damas. Dieu, qui avait connu Paul d'avance, qu'il avait mis à part, dit-il, dès le sein de sa mère, eh bien, c'est ce jour-là que Dieu lui a fixé rendez-vous. C'est ce jour-là que Dieu l'a rencontré. Ça, c'est la première notion importante sur laquelle il faut revenir. Dieu te connaît. Il n'y a pas de doute possible à cela. Il se peut que tu ne comprennes pas toutes les saintes écritures, que tu ne comprennes pas ce qui est dit dans la Bible, que tu ne sois pas d'accord du point de vue humain avec telle communauté, avec telle assemblée. Mais la bonne nouvelle qu'il y a ici est que Dieu qui t'a créé, Dieu te connaît. Il n'y a pas de doute possible à cela. La deuxième chose que nous retrouvons dans ce message de Paul sur ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas, il dit, Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dieu m'avait choisi. Un mot important dans le vocabulaire de l'évangile. Le verbe choisir. Dieu m'avait choisi dès le sein de ma mère. Dieu avait fait un choix. Il avait jeté son dévolu sur ma personne. Dieu avait jeté ce regard sur ma vie. Chers amis, est-ce que vous savez que Dieu vous a choisi?
Autour de vous, il y a des multitudes d'hommes et de femmes qui naissent, qui grandissent, qui font des choses magnifiques, fascinantes, mais qui meurent sans avoir jamais entendu l'évangile du Seigneur. Il y a des multitudes d'hommes et de femmes qui n'ont jamais reçu une seule goutte de l'évangile de Jésus. Et parmi ceux qui ont la grâce d'entendre quand même l'évangile, il y en a beaucoup qui l'entendent, mais qui ne donnent pas leur cœur au Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus lui-même vous a choisi? Il le dit quand nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, évangile de Jean, 15e chapitre, nous lisons au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quel mot magnifique. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est ce que Paul dit. Qu'est-ce qui m'arrive sur le chemin de Damas? Eh bien, c'est la manifestation, la concrétisation du choix de Dieu. Dieu m'avait choisi dès le sein de ma mère. Je vous en prie, chers amis, que chacun de vous s'examine. Pourquoi ne pas donner ton cœur maintenant à Jésus? Pourquoi ne pas lui ouvrir ton cœur tout simplement? Capituler, laisser tomber toute espèce d'objection, laisser tomber toute forme d'opposition, renoncer à toute résistance à l'évangile et lui dire, Seigneur, me voici. Et lui dire, comme Paul lui a dit, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Dieu te connaît et Dieu t'a choisi. Si c'est à toi que l'évangile parvient à cet instant, où tu te trouves, quelle que soit ta situation, ta position, ta condition, eh bien sache que Dieu te parle parce que Dieu t'a choisi. C'est l'évangile que nous connaissons. Quand nous lisons l'épître aux Éphésiens, au 1er chapitre, au 3e verset, l'apôtre Paul écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et au verset 4, il ajoute, « En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Dieu nous a élus. C'est lui qui nous a choisis. Et quand l'a-t-il fait? Avant la fondation du monde. Autrement dit, le choix de Dieu n'a pas été influencé par ce que nous sommes aujourd'hui, par ce que nous disons aujourd'hui, par ce que nous faisons aujourd'hui. Non, au jour où Dieu nous a choisis, Éphésiens 1er chapitre, verset 5 ajoute, Dieu nous a choisis pourquoi? Selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu nous a choisis parce qu'il lui plaisait de nous choisir. Dieu t'a choisi parce qu'il lui plaît de te choisir. Son choix n'a pas été influencé par ce que tu dis, par ce que tu penses, par ce que tu donnes, par ce que tu fais. Non, au jour et à l'instant où Dieu t'a choisi, il ne s'est référé qu'à lui seul. Il ne s'est référé qu'à son cœur. Il n'a écouté que l'amour de son cœur pour toi. C'est ça l'évangile que nous connaissons. Et c'est ce qui est arrivé sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul lui-même nous éclaire en Galates chapitre 1er. Lorsqu'il plut, j'aime beaucoup cette expression, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, c'est-à-dire le jour où il m'a appelé, à l'instant même où il m'a rencontré sur le chemin de Damas, eh bien cette rencontre-là ne dépendait exclusivement que de son bon plaisir ou encore de son bon vouloir. C'est-à-dire, la rencontre de Paul avec Jésus sur le chemin de Damas ne dépendait en rien de quelque chose qui serait venu de Paul lui-même. D'ailleurs, il nous l'a dit, nous l'avons déjà lu en Actes chapitre 22, verset 6. Il dit tout à coup, c'est-à-dire contre toute attente. Alors que je ne m'y attendais absolument pas, eh bien, une grande lumière a resplendi tout autour de moi et la lumière venait du ciel. Chers amis, la lumière ne peut venir que du ciel. Le salut ne peut venir que du ciel. La solution au problème de l'homme ne peut venir que du ciel. Et c'est lui qui choisit, n'est-ce pas, de nous envoyer.
son salut, de nous envoyer sa solution, d'intervenir magnifiquement dans nos vies pour nous sauver, nous faire du bien, il ne le fait que selon le bon plaisir de sa volonté. Et c'est ça la bonne nouvelle. Savoir que le Dieu vivant est vrai. Le seul vrai Dieu, le seul Dieu vivant, celui à qui appartiennent les cieux et la terre, eh bien, Dieu me connaît. Et Dieu te connaît. Je t'en prie, cher ami, tu n'as rien ajouté. Je le répète, tu n'as rien à ajouter pour attirer les bonnes grâces du Seigneur. Tu n'as rien à faire, rien à donner, n'est-ce pas, pour attirer l'attention du Seigneur. Dieu s'est tellement intéressé à toi qu'il n'a pas hésité à donner son Fils unique. Et le Dieu qui te connaît t'a aussi choisi. Maintenant que l'évangile, notre évangile te parvient, c'est la preuve, l'expression du choix de Dieu sur toi. Et là aussi, je peux me permettre de le répéter. Il se peut que tu ne comprennes pas grand chose à l'évangile. Maintenant, en ce moment même, il se peut que tu ne comprennes pas tout ce que je dis. Il se peut même que je ne le dise pas comme je devrais le dire. Mais il y a une vérité sur laquelle il n'y a aucun doute possible. Cette vérité est que Dieu te connaît et que Dieu t'a choisi. En lui, Jésus, Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et le 5e verset dit, il l'a fait selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu m'a choisi parce qu'il m'aime. De même aussi, Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Chers amis, nous ne voyons pas Paul faire comme les hommes d'aujourd'hui, étalage de ses mérites. Quand j'ai dit ceci, quand j'ai fait cela, quand j'ai donné ceci, quand j'ai acheté cela. Non. Il s'en remet totalement à la grâce de Dieu. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, c'est-à-dire me mettre à part, m'appeler par ça. Eh bien, c'est là, tout cela. Cette rencontre décisive sur le chemin de Damas ne s'est faite que selon le bon plaisir de sa volonté. C'est lui qui en avait arrêté les modalités. C'est lui qui en avait, n'est-ce pas, déterminé le moment, l'instant. C'est lui qui en avait déterminé les circonstances. Donc, cette rencontre elle-même est un don de Dieu. Elle est une grâce du Seigneur. Et je ne la méritais pas, dit Paul. Je ne la mérite absolument pas. Vous savez ce qu'était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Vous savez combien j'étais plongé dans les traditions de mes pères. J'étais plus zélé que un grand nombre de ceux de ma nation et de ma génération. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère, il lui plut. C'était son plaisir à lui. Il m'a appelé simplement parce qu'il m'aimait. Il m'a choisi parce qu'il m'aimait. Cher ami, je répète ce que disent les Écritures. Aujourd'hui, que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Capitule. Cher ami, si j'ai un conseil à te donner, c'est de capituler. D'arrêter tout combat, d'arrêter toute objection, d'arrêter toute opposition, d'arrêter toute forme de résistance et de te livrer toi-même entre les mains du Seigneur et lui dire, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux, sauve-moi, pardonne-moi, transforme-moi, fais de moi ce que tu veux. C'est ce que nous apprenons sur le chemin de Damas. Dieu avait jeté son dévolu sur l'apôtre Paul. Comme Dieu a jeté son dévolu sur toi maintenant, je ne me lasse pas de le répéter, que Dieu lui-même t'a choisi. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui, en venant à l'église, pensent que ce sont les problèmes et les difficultés qui les ont poussés à venir à Dieu. Ils pensent que c'est parce que papa et maman fréquentaient cette église que je m'y suis retrouvé. Ils s'imaginent que c'est parce que tel ami ou telle personne m'a poussé ou invité, c'est à cause de cela que je suis à l'église. La bonne nouvelle est que le Dieu qui t'a connu d'avance, Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a appelé à l'église. Tu n'as pas pu venir toi-même à l'église. C'est Dieu lui-même qui t'a connu d'avance. C'est Dieu lui-même qui t'a choisi. Et c'est Dieu qui a arrangé la situation pour que tu te retrouves là où tu es, écoutant cette parole, écoutant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je me permets de rappeler inlassablement cet avertissement. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
comme l'apôtre Paul nous le dit par ailleurs dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, premier et deuxième verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car Dieu lui-même a dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Et la Bible ajoute, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc la deuxième notion que nous apprenons sur le chemin de Damas est que Dieu avait choisi Paul. Il l'avait connu d'avance et c'est lui-même qui l'avait choisi. Et pourquoi Dieu t'a-t-il choisi? Pourquoi Dieu nous choisit-il? Sur quoi se fonde-t-il pour nous choisir? Il y a un enseignement très riche, très profond dans les Saintes Écritures lorsque nous lisons l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, au chapitre 9, en parlant de l'élection de Dieu, en parlant du choix de Dieu. Écoutez, chers amis, ce que nous disent les Saintes Écritures. Romains chapitre 9, à partir du 10e verset. Et la Bible nous dit ceci. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres de l'homme, mais en dépendant de la seule volonté de Dieu qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Lorsque la Bible nous parle de l'élection de Dieu, du choix de Dieu, du fondement même, de la motivation du choix de Dieu, sur quoi Dieu se fonde-t-il pour nous choisir, pour te choisir, pour me choisir? La Bible nous donne l'exemple de deux jumeaux, Jacob et Ésaü. La Bible précise que les enfants étaient encore dans le sein de leur mère. Ils étaient sur le même pied d'égalité. Ils étaient tous les deux dans le sein de leur mère. Et la Bible ajoute, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Mais pour que le dessein ou le choix de Dieu ne repose que sur Dieu seul et non sur les œuvres de l'homme et non sur aucun mérite, aucune qualité de l'homme, la Bible précise, alors que les enfants étaient encore dans les seins de leur mère et qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal, eh bien Dieu avait fait son choix. Chers amis, je vous en prie, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu vous veut du bien. C'est ça l'évangile que nous connaissons. Dieu te veut du bien. Dieu veut te sauver. Il ne te demande rien pour te sauver. Il ne te demande pas de commencer à faire ceci ou cela, d'apporter ceci ou cela. Ce sont des choses que nous entendons prêcher aujourd'hui. On demande, dans beaucoup de millions, on te dira, pour que Dieu te bénisse, apporte ton Isaac. Et je remarque au passage que lorsque Dieu a demandé Isaac, il n'a pas pris Isaac. Abraham a ramené son Isaac. Dieu n'a pas pris Isaac. Après avoir éprouvé la foi d'Abraham, eh bien, Dieu a rendu Isaac à son père. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, c'est devenu une prédication, un enseignement à la mode. Apporte ton Isaac, apporte ceci ou cela. Je ne vais pas entrer dans toute cette polémique. Mais revenons aux Écritures. Les Écritures, en donnant l'exemple de l'élection de Dieu, du choix de Dieu, les Écritures nous donnent l'exemple d'Ésaü et de Jacob, son jumeau, alors qu'ils étaient tous les deux dans les seins de leur mère. La Bible précise, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Pour que plus tard on ne vienne pas dire, Dieu a haï Ésaü parce qu'il était méchant, parce qu'il pleurait trop, parce qu'il n'aimait pas trop, n'est-ce pas, le pain, parce qu'il haïssait ceci ou cela. Non. Pour qu'on ne vienne pas dire plus tard
que si Dieu a aimé Jacob, c'est parce qu'il était beau, parce qu'il était fort, parce qu'il était athlétique. Non, la Bible précise que lorsque le choix de Dieu, l'élection de Dieu à l'égard de Jacob s'est opérée, eh bien Jacob et son jumeau étaient encore dans le sein de leur mère. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Mais pour que le dessein, c'est-à-dire le projet du choix de Dieu, repose non sur les mérites ou les qualités d'un homme, mais sur la seule volonté de Dieu qui appelle, eh bien, Dieu avait d'avance parlé à la mère de ces deux jumeaux, à Rebecca, en lui disant, eh bien, l'aîné sera assujetti au plus jeune. D'avance, Dieu avait dit à cette maman, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Si on avait demandé au Seigneur, pourquoi as-tu haï Ésaü? Les raisons ne sont pas. Il n'y a pas de raison. Pourquoi as-tu aimé Jacob? Il n'y a pas de raison. Et l'apôtre Paul continue cet enseignement tellement profond. À une époque où nous avons pris la fâcheuse habitude, même à l'église, de nous mettre en exergue, de nous mettre en vedette, d'étaler nos mérites. Quand j'ai fait ceci, quand j'ai donné cela, quand j'étais ici, quand j'étais là. Certaines prédications consistent tout simplement en de l'autopromotion. Il n'y a pas d'homme qui ait véritablement rencontré le Seigneur et qui puisse se mettre en vedette. C'est impossible, c'est impensable. D'ailleurs, Paul ne l'a jamais fait. Il poursuit cet enseignement extrêmement profond. Il dit, y aurait-il en Dieu de l'injustice? Le fait que Dieu ait choisi Jacob, aimé Jacob et rejeté son frère, était-ce de l'injustice de la part de Dieu? Il dit non. Non. Parce que Dieu avait déclaré à Moïse, je ferai grâce. À qui je fais grâce? C'est-à-dire que Dieu est libre d'aimer qui il veut, de rejeter qui il veut. Est-ce que tu mesures la grâce de Dieu dans ta vie? Le fait que Dieu t'envoie sa parole, le fait que Dieu s'adresse précisément à toi, le fait que ce soit toi que Dieu vise maintenant, c'est une preuve de la grâce du Seigneur. Je ne peux que me répéter inlassablement, cher ami, capitule. Capitule devant le Seigneur. Abandonne tes résistances. Abandonne toute objection. Renonce à toute objection, à toute forme d'opposition. Répands-toi et reçois Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'entendre l'évangile, avoir été choisi par Dieu, c'est une grâce. Ça ne tient à aucun mérite personnel. Ça ne tient à aucune espèce de qualité. Aucune. Dans le cas de Jacob, il n'y avait pas de qualité à mettre en avant. Il n'y avait pas de mérite à faire valoir. Et bien Dieu l'a choisi parce qu'il lui plaisait de le choisir. Et c'est ce qu'il dit à Moïse. Je fais grâce. À qui je fais grâce? J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et l'apôtre Paul, de continuer, eh bien, cela ne dépend ni de l'homme qui veut, ni de l'homme qui court. Cela ne dépend pas de la volonté de Dieu d'être choisi par Dieu. Cela ne dépend pas de la volonté de l'homme. S'il vous plaît, cela ne dépend pas des capacités de l'homme, n'est-ce pas? Eh bien, être choisi par Dieu dépend de la volonté de celui qui fait miséricorde. Est-ce que tu sais que Dieu te fait grâce en ce moment? Que maintenant que l'évangile te parvient, c'est une grâce. La main tendue de Dieu vers toi, le Dieu tout-puissant, le roi des siècles, Dieu immortel, invisible. Et la Bible ajoute, le seul qui habite une lumière inaccessible, que jamais l'œil n'a vu, ni ne peut voir. Eh bien, c'est Dieu-là, le Dieu, le roi éternel, te tend la main maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est de la saisir, cette main. Dieu te tend la main maintenant. C'est ça l'évangile. C'est la main tendue de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible précise, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui que tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur, parce que Dieu te tend la main maintenant. Donc la deuxième notion importante, sur laquelle le Seigneur nous a permis de revenir, c'est le choix de Dieu, l'élection de Dieu. C'est ce que Paul dit de son propre témoignage sur ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Il dit, eh bien moi, vous me connaissez, vous avez entendu parler de ce que j'étais autrefois dans le judaïsme. Moi, je n'avais jamais eu à l'idée un jour de rencontrer Jésus. Moi, tout ce qui m'intéressait, tout ce qui me motivait, c'était de combattre le nom du Seigneur Jésus. J'aurais aimé
balayer le monde entier de ce nom-là. Mais tout à coup, lorsqu'il a plu à Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, c'est-à-dire ça ne dépend pas de moi, ça n'a jamais été, ça ne tenait pas à moi, Paul. Cette rencontre sur le chemin de Damas ne tenait pas à moi, Paul. Eh bien, elle tenait au bon vouloir de Dieu. C'est la même chose maintenant, cher ami. Ta rencontre avec le Seigneur Jésus ne tient pas à toi. Ce n'est pas à toi, n'est-ce pas, d'en arranger les circonstances ou les éléments. Non, c'est Dieu qui vient à toi maintenant. Le Dieu qui t'a connu d'avance. Le Dieu qui t'a choisi. Parce qu'il t'aime, tout simplement. J'ai aimé Jacob. Si on lui avait posé la question, pourquoi tu as aimé Jacob? Eh bien, parce qu'il me plaît de l'aimer. J'ai haï Ésaü. Pourquoi l'as-tu détesté, Ésaü? Mais parce qu'il lui plaisait de le détester. Je t'en supplie, cher ami. Maintenant que Dieu vient à toi, tout ce que tu as fait, c'est de te repentir de tes péchés, de te convertir, de lui dire, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? D'arrêter tout combat, d'arrêter toute objection, de dire, Seigneur, je renonce à tout cela, à tout ce que je pensais, tout ce que j'estimais, tout ce que je croyais. Je laisse tomber tout cela et je me livre à toi. Parce que c'est la seule attitude raisonnable, la seule attitude salutaire qu'un homme puisse avoir lorsque Jésus lui fixe ses rendez-vous comme sur le chemin de Damas. C'est de dire comme Paul, Seigneur, je capitule. Que veux-tu que je fasse? Je t'en supplie, cher ami. Est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi et que Dieu a jeté son dévolu sur ta personne? Tu peux te demander, moi, mais oui, c'est vraiment toi. Dieu ne se trompe pas en t'appelant. Il aurait très bien pu, dans ce groupe-là, il y avait Paul, mais il y avait aussi ce compagnon de route. Il aurait très bien pu dire, qui parmi vous ici voudrait que je l'envoie? Mais il n'a pas parlé anonymement. Il a appelé Paul par son nom. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et je crois sincèrement que maintenant, le Seigneur s'adresse à toi en t'appelant par ton nom. Parce qu'il t'a connu d'avance. Et la Bible ajoute, il t'a aimé le premier. Et il t'a choisi selon le bon plaisir de sa volonté. Tu peux te demander, mais pourquoi pas mon ami? Pourquoi pas mon frère? Pourquoi pas ma soeur? Pourquoi pas mon voisin ou ma voisine? Eh bien, si Dieu t'a appelé toi, c'est parce qu'il te voulait toi. Si Dieu t'a appelé toi, c'est parce qu'il t'avait connu d'avance. Si Dieu t'a appelé toi, c'est parce qu'il a des choses à faire pour toi et avec toi. Tout ce que je peux te demander, c'est de capituler, de lui adresser cette prière, de lui dire, Seigneur, je viens tout à nouveau d'entendre ta parole. Je n'ai pas tout compris, Seigneur. D'ailleurs, qui peut le comprendre? Dis-lui, Seigneur, je ne peux pas tout comprendre. Je n'ai pas compris. Mais j'ai au moins entendu que tu m'aimes. J'ai au moins appris que tu m'as connu d'avance. J'ai au moins appris que tu m'as choisi, moi. Dis-lui, Seigneur, tout ce que je te demande, c'est de me pardonner. Je suis un pécheur, mais pardonne-moi. Reçois-moi dans ta maison. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. C'est salut que tu as apporté dans le monde. C'est salut que tu as apporté aux pécheurs. Donne-le-moi maintenant. Et je crois que Jésus va te recevoir. Il n'est venu que pour des gens comme toi. Il n'a jamais renvoyé personne. C'est lui qui dit par sa parole, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est lui qui a dit par sa parole, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Cher ami, ce que je te demande est que tu ailles à Jésus. Tu vas peut-être déjà à l'église, mais ça ne suffit pas d'aller à l'église. Tu connais peut-être des serviteurs de Dieu. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas cela qui sauve. Peut-être que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Beaucoup s'imaginent qu'ils peuvent trouver un succès d'année à la foi, un succès d'année à la repentance. Plutôt que de se repentir, ils peuvent donner de l'argent à Dieu. Plutôt que de se convertir, ils peuvent bâtir des églises. Ils peuvent soutenir les serviteurs de Dieu. C'est une bonne chose que de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tant que tu ne t'es pas repenti de tes propres péchés et que tu ne t'es pas converti à Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. L'évangile, il est clair, il est simple. Repentez-vous
car le royaume de Dieu est proche. Je t'en supplie, maintenant même que tu entends sa parole, dis-lui, Seigneur, je me suis longtemps trompé. J'avais cru ceci, j'avais pensé cela, mais maintenant que j'entends ta parole, exactement ta parole, tout ce que je te demande, Seigneur, c'est de me recevoir. Et je t'ai dit qu'il va te recevoir. C'est comme ça que Paul est venu à Jésus. Tout à coup, eh bien, par cette rencontre, Jésus lui a pardonné. Jésus l'a reçu et Jésus l'a transformé. Que mon Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur et dans ta vie. Que Dieu fasse que sa parole produise tous ses effets dans ta vie et en ta faveur. Qu'elle te transforme cette parole et fasse de toi un enfant de Dieu, un serviteur du Dieu très haut. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus. Amen. eza mbongo te kopusana pene na yo komilengele komibongisa eleki na litomba mokili ebotola nga nyonso epimelanga na oyo ezalaki ya